Je suis revenue à la vie. Bon retour chez vous, mademoiselle. J'avais de nouveau 10 ans, le jour où la famille Lou m'a retrouvée. La famille Lou avait peu d'héritiers. J'étais leur seule petite fille. J'avais vécu loin d'eux pendant 10 ans. Puis ils m'ont enfin retrouvée. Je pensais qu'en obéissant à tout, je m'intégrerais à la famille Lou. Mais je ne m'attendais pas à ça. Non seulement ils ne m'accordaient aucune importance, mais j'étais sans cesse maltraitée. Par la fille adoptive qui m'avait volé ma place d'héritière. Elle m'a torturée à mort. Papa, j'ai appris que ma sœur était rentrée. Vous ne m'aimez plus, c'est ça? Non, papa, mais vous n'aurez qu'une seule fille, moi. Personne ne pourra me l'enlever. Mademoiselle est rentrée. Dans cette vie, tous ceux qui m'ont fait du mal. Lou Parent. D'où sort cette gamine qui se fait passer pour une demoiselle de la famille Lou? Une demoiselle de la famille Lou. Ça ne peut pas avoir l'air négligé comme toi. C'est ma grand-mère, la seconde épouse du chef de la famille Lou. À part l'aîné, tous ses enfants sont d'elle. Dans ma vie passée, quand je suis rentrée chez les Delorme, elle a laissé Sophie me rejeter et m'humilier sans rien faire. N'importe qui ne peut pas être la petite fille de Françoise. Sophie, apprends un peu à ta sœur. Mamie, ma sœur a vécu dehors pendant 10 ans. C'est normal qu'elle soit un peu négligée. Ne vous inquiétez pas. Je serai gentille avec ma sœur. C'est ma demi-sœur. Après m'être retrouvée à la rue, elle a pris ma place. Et est devenue la chouchoute de la famille Lou. À mon retour, craignant que je récupère ce qu'elle m'avait volé, elle m'a sans cesse humiliée et torturée. Je suis morte sous les humiliations, puis revenue auprès de mon père. Papa, ma sœur est bien ta fille biologique et celle de maman. Tu dois être gentil avec elle, d'accord? Une petite mendiante, qui veut encore que je la reconnaisse comme ma fille. Même pas en rêve. Ce sont mes parents biologiques. Ce sont aussi eux qui ont permis à Sophie d'humilier sa vraie sœur. Les principaux coupables. Depuis son retour, les Leduc ont décliné. Quelle poisse, c'est vrai. Les liens du sang comptent, bien sûr. Mais seule Sophie est la demoiselle que les Leduc ont élevée avec soin. Quant aux autres, leur donner à manger est déjà une faveur. Ça suffit. Violette a eu tant de mal à être retrouvée. Mais quelle attitude vous avez tous. Violette, viens t'asseoir. Voici mon grand-père, le patriarche des loups. Il chérit ceux qui lui sont utiles, et qui peuvent lui rapporter davantage. Dans cette vie, je vais prendre ma revanche. Le premier à tomber, ce sera lui. Tout le monde est là. Profitons-en, je vais vous tester. 2 choix s'offrent aux loups. La rénovation du vieux centre de ville du Banquet à 40 millions, ou la ville nouvelle de Baye du Sud d'Égout à 20 millions. Au moindre mauvais choix, ma famille loup sera anéantie. À votre place, que choisiriez-vous? Hervé, si tu dirigeais la famille, dis-nous. Papa, je dois encore réfléchir. Je choisis le projet de rénovation du quartier de Festinville. Les goûts sont nos rivaux depuis des années. Je ne suis pas sûr de pouvoir les battre. 10 milliards. Quoi? Je dis que si on choisit le projet de rénovation du vieux quartier, la famille Lou perdra 10 milliards. Réunion de la famille Lou. Depuis quand un bâtard a le droit de parler? 10 milliards, le projet n'a même pas commencé et tu portes déjà la poisse. Qu'on vienne la mettre dehors. Papa, ma sœur vient juste de rentrer. Elle veut peut-être juste se faire remarquer. Attirez votre attention. Toy Swar Swar. Tu sais que raconter n'importe quoi sur ce sujet a un prix. Que peut comprendre un gosse comme toi? Luc Grand Lointain investira dans ce projet, quoi qu'il arrive. Je veux voir si elle osera. Inutile, le résultat vient de tomber. Flash spécial, le projet très attendu de rénovation de la vieille ville des Festins s'effondre. Les investisseurs ont subi de lourdes pertes. Elle pourrait atteindre 1 milliard. Comment tu le sais? Dans ma vie passée, la nouvelle est aussi arrivée à cette époque. Louis Montagne a commencé à se méfier de Louis Horizon, mais après sa mort accidentelle, ses fils à papa de la famille Louis n'ont pas pu vaincre la famille Gardien. Ils ont fini par investir dans la rénovation de la vieille ville. La famille Louis y a tout perdu. Cette fois, je récupérerai la famille Louis. Je ne la laisserai jamais finir comme avant. Dans ce projet, on maltraite les ouvriers et on ne les paie pas. Ça ne peut pas rester caché longtemps. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça explose. Au moins 1 milliard. Comment tu sais que c'est 1 milliard? Parce que c'est lire l'avenir. Toi.
Ça suffit. Toi, l'héritier des loups, tu fais pire que ta fille. T'as pas assez honte? Wan, dis-nous, comment on choisit? Moi, je choisis les goûts. Tu racontes n'importe quoi. Les goûts et les loups sont ennemis jurés. Ils nous donneraient jamais ce projet. Il n'y a pas d'ennemis éternels, juste des intérêts éternels. Le chef des goûts est un homme d'affaires. Celui qui le fait gagner lui aura le projet. Quel flair, quelle analyse. Tu es bien la petite fille de Lu Changshan. Vous prétendez tous être l'élite formée par les loups. Ton jugement ne vaut même pas celui d'une enfant abandonnée. Quelqu'un. Oui, monsieur. Emmenez mademoiselle se changer. Le dîner est prêt. Bien, mademoiselle, par ici. Mademoiselle, voici la robe faite sur mesure pour vous par monsieur. Dans ma vie passée, c'est cette robe qui m'a humiliée en public. Ah. C'est absurde, dégage vite. Mademoiselle, enfilez vite votre robe. Monsieur et les autres vont s'impatienter. Je ne l'aimais pas. Si cette robe ne vous plaît pas, prenez-en une autre. Ne compliquez pas la vie d'une simple domestique. Sans surprise, toutes ces robes qui semblent coûteuses sont des pièges tendus par Suzanne pour moi. Cette fois, je vais commencer par cette robe et changer complètement. Je prends celle-ci. Elle met tant de temps à se changer. Elle ne sait pas que les aînés l'attendent. Si c'était Suzanne, elle serait déjà prête depuis longtemps. Elle ne les ferait pas s'inquiéter. Va voir comment va Vespérine. Grand-père, je vous ai fait attendre. Pourquoi Vespérine porte cette tenue? Elle n'aime pas les vêtements que grand-père a préparés? Tu vas t'expliquer, ou je le fais à ta place. Mademoiselle, cette tenue a été préparée spécialement pour vous par le maître. Si vous ne la portez pas, il sera mécontent. Puisque c'est ainsi, prends cette tenue et va voir grand-père. Quelqu'un, emmenez-la. Qu'elle apprenne les règles des de la tour. Maître, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Mademoiselle, sauvez-moi. Tante Léa, c'est moi que tu as offensé, mais tu vas supplier une fille adoptive? Tu veux peut-être nous dire qui tire les ficelles? Non, c'est ma sœur. Comment peux-tu calomnier ta petite sœur? Puisque ma sœur dit que ce n'est pas elle, alors tante Léa a tout manigancé seule. Une domestique ose nous monter l'une contre l'autre? Elle mérite d'être punie et chassée de la famille Montagne. Un serviteur qui trahit son maître, un coucou qui vole le nid. Il mérite une bonne leçon. Quelle fermeté. Tu es bien la petite fille de Luc Montagne. C'est grâce à toi, grand-père. Haha, puisque Violette est rentrée, il est temps de te rendre officiellement ton titre de fille aînée des montagnes. Choisissons une bonne date. Grand-père t'organisera une fête. Merci, grand-père. Non. Comment ça, tu ne veux pas? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ma sœur vient de rentrer. Qui sait avec quel voyou elle traîne? Si ça nuit à la famille Lou, ce serait bien dommage. C'est ça. D'ailleurs, une seule fille, Élise, me suffit. Pas besoin d'en reconnaître une autre. Dans ma vie passée, ils me traitaient déjà ainsi. Pauvre de moi, je croyais qu'en leur plaisant, je pourrais intégrer la famille Lou. Mais leurs cœurs sont de glace, rien ne peut les réchauffer. Luc Grand Lointain, je te le dis. Aujourd'hui, tu dois reconnaître Douce comme ta fille. Sinon, grand-père, moi non plus, je ne veux pas de parents pareils. Douce, tu en es vraiment sûr? Ce qu'on force n'a jamais bon goût. Et puis, tant que grand-père est là, je n'ai pas à faire des efforts. Pour des gens aussi froids. Très bien, quelle fierté. Juan, comme père, n'est pas à ta hauteur. Mais moi, son grand-père, je ne peux pas léser ma propre petite fille. Alors, je compte donner 10% des actions du groupe Lou. À Wan. 10%. L'aîné, le troisième et le quatrième n'ont que 10% chacun. L'héritier, tout juste 18%. La famille dans laquelle entrera Wan me dépassera. Papa, pourquoi? Pourquoi Yayan n'a rien? Parce que Wan Lou porte le nom Lou. Comme prévu, dès que Chanchan nous voit de la valeur, il est prêt à tout donner. À part Hervé, j'ai encore 3 fils. Lucie, tu peux en choisir un comme papa. 10% des parts. Autrement dit, celui qui deviendra le père de Lucie Durand pourra un jour diriger la famille.
Lucie choisit son 4e tonton. Il adore les enfants. Non, il t'aime toi plus que tout. Choisis ton 3e tonton. C'est lui qui t'aime le plus. Ton 2e oncle t'a ignoré toutes ces années. C'est ton 3e tonton qui n'a jamais cessé de te chercher. Lucas Durand et Louis Durand ne sont que 2 fils à papa. Le vrai espoir des Durand, c'est lui. Alors, tu choisis qui? Je le choisis. Papa, tu m'as appelé? Luc Lynchy, le fils aîné de Luc Chon-Chan, est le seul né de sa première épouse. C'est pour ça que sa belle-mère, Xiu Fangjia, l'a toujours abaissé. Malgré ça, Luc Lynchy était très doué. Il surpassait toujours Luc Onjuan, son préféré. Alors elle a fini par frapper fort et rendre Luc Sainchi infirme. Tais-toi. Regarde dans quel état tu es. Même si papa ne veut pas de lui. Je pensais au moins qu'il choisirait le 3e ou le 4e oncle. Pas le plus nul. Un bâtard avec un infirme, vous êtes fait l'un pour l'autre. La ferme, quoi qu'il arrive, Lynchy est votre grand frère et le fils aîné de la famille Lu. Et alors, être le fils aîné, tu comptes vraiment confier les biens des loups à ce bon à rien? L'héritier des loups, c'est toujours moi, non? Oui, monsieur. Vu l'état de Lindsay, vous comptez vraiment sur lui pour diriger les loups? Wan. Tu es sûr de vouloir choisir Lindsay comme papa? J'en suis sûr. Ses jambes ont été détruites par des hommes envoyés par Xiu Fangjia et Lu Onjuan. Ils lui ont même fait croire qu'il ne guérirait jamais. Docteur de l'Université du Nord de la capitale, génie de la cité du fleuve, étoile montante des terres. Mais ce choc l'a brisé. Il s'est mis à boire et à sombrer. Le choisir, c'est le sauver. C'est sauver les terres. Et me sauver moi-même. Tu veux être mon papa? Moi? Mais je ne suis bon à rien. Je n'en suis pas digne. Si, tu Ania Stigny. Tu n'es pas bon à rien. Je te crois, tu seras un bon père. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Attendez. Lucien Lemaire n'est qu'un bon à rien. Si Lulu Lemaire devient l'héritière des Lemaire juste parce qu'elle a été adoptée, notre famille va devenir la risée de tous. Papa, j'exige au moins que Lucien Lemaire mette lui-même la main sur les garniers. Pour que Lulu Lemaire puisse prendre ses 10% de part. Enfin, peu importe. Puisque Wan a choisi Lindsay, je fais confiance à son jugement. Pour les actions, faisons comme Onjuan l'a dit. Lindsay. Tu es père maintenant. Ne me déçois pas. En fait, Lu Chon-Chan a toujours préféré Lu Lindsay. Le vieux a vraiment bien caché son jeu pour protéger son fils aîné. Un bâtard, un infirme. Vous êtes condamné à rester des bons à rien toute votre vie. Alors regardez bien comment mon père et moi allons prendre le contrôle de la famille Kwon à moi. Wanouan, on est à la maison. C'est chez toi? Non, chez nous. Oui, j'ai pris l'habitude du désordre. Alors ça ne me dérange pas. Tu n'aimes pas le désordre? Moi, non. Papa va ranger pour toi. Pardon, Wan. Je suis vraiment bon à rien? Non. Celles qui ne servent à rien, c'est elle. Une gamine ose nous donner des ordres? C'est un bon à rien. Qu'il mange, c'est déjà bien. Toi? Qu'est-ce que tu fais? En 1 heure, tu nettoies toute la villa. Sinon, tu en subiras les conséquences. Les conséquences? J'aimerais bien voir ça. Quand je n'étais pas là, vous vous en preniez à mon père, passe encore. Mais maintenant que je suis là, si vous recommencez, vous saurez à quoi vous en tenir. Quelles sont les règles de la famille Lu? 3, 2, On.
Papa, je te pousse. L'ancienne étoile montante des loups a été victime d'un coup monté, et te voilà dans cet état. Tu dois la voir mauvaise, toi aussi. Décrocher le projet d'égout, c'est le premier pas pour te rendre ta place d'héritier. Félicitations à vous deux, vous formez officiellement une famille. Papa, qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ouan, à quoi ressemble le papa idéal? Selon toi? Le papa idéal, pour moi, c'est un homme capable de se débrouiller seul. Un grand héros, fort et droit. Un homme? Un grand héros. Laisse tomber, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi j'y arriverai pas? Tu es négligé, trop soumis, même pas capable de tenir tes domestiques. Je vais te montrer les règles de la famille loup. Tu te prends pour un grand héros? Sans moi, tu dormirais encore dans la niche du chien ce soir. Moi, Oui, je dois être protégé par ma propre fille. Je perds mes repères. j'ai choisi de te prendre comme père parce qu'on disait que tu étais fort. Mais là, t'es juste un ivrogne bon à rien. Et tu veux décrocher le projet de la famille Gauthier? Je ferais mieux de changer de père. Non. Je peux changer. Vraiment. Alors, tu pourras arrêter de boire? Bien sûr. Alors, tu pourras reprendre ta carrière et avoir confiance pour conquérir la famille Gou? Bien sûr que oui. Alors, tu dois devenir un vrai héros. Je suis déjà un vrai héros. Alors, promis juré, sans changer d'avis. Promis juré, sans changer d'avis. Alors comme ça, je peux vraiment être un bon père. Alors, tu peux vraiment être un bon père. Violet. Tu crois que papa pourra vraiment décrocher ce projet? Tu es le véritable fils aîné des Lambert. Toi seul es qualifié pour négocier avec les Garnier au nom des Lambert. Papa, n'aie pas peur. Je suis avec toi, tu vas y arriver. Monsieur Garnier, je suis en retard. Les espions d'Hugo Lambert. L'appât est en place, il ne reste plus qu'à attendre que tu mordes. Lyon Lambert. Les Lambert n'ont envoyé qu'un bon à rien pour négocier avec moi. Vous, vraiment? Moi aussi, je veux être choisi par les gardes. Le jeune maître garde est l'aîné des gardes. Mon père est l'aîné des terres. Je ne vois pas ce qui cloche. Et ce ne sont pas les gardes qui nous choisissent, c'est nous qui les choisissons. Quelle petite langue bien pendue, ça me plaît. Dis-moi, pourquoi vous choisiriez les gardes? N'oubliez pas, les gardes et les terres ne sont pas amis. Je sais. Les hommes d'affaires n'ont qu'un seul ami. Celui qui dure toujours. Côté profit, la cité nouvelle de la baie du Sud est idéalement située. Elle est entourée des 3 universités de Fleuville. On peut en faire le prochain quartier d'affaires de Fleuville. La famille de la Terre y travaille depuis des années, elle saura en tirer parti. Avec ses 20 millions, elle peut générer les plus gros profits. Voilà. Pourquoi nous devons oublier le passé et coopérer? Bien, très bien, tu m'impressionnes, petit. Ton père t'a bien éduqué. Et si c'était moi qui avais bien éduqué mon père? Lois Viens. Votre fille m'a surpris. Voyons si vous, ancienne vedette des Lenoir,
pouvait encore m'étonner. Alors, monsieur Delacour, ouvrez l'œil. Bois-Rien. Je t'ai envoyé réclamer l'argent des Delacour. Ça fait un mois et tu n'as pas récupéré un sou. À quoi tu sers, au juste? Pop J. Tu quoi? Tu sais au moins que, depuis que Léon est invalide, j'avais placé tant d'espoir en toi. Lucien. Tout tourne autour de Lucien. Monsieur, calmez-vous. Hugo est encore jeune. Donnez-lui du temps, ça finira par s'arranger. Du temps. Lucien venait à peine d'être diplômé qu'il m'avait déjà décroché un projet. Et lui, son enfant est déjà si grand. Et c'est toujours un bon à rien caché derrière vous. Mon imposant. Louise n'avait pas dit qu'elle décrocherait le projet des Gauthier en un mois? Pourquoi on ne la voit plus? Oui, papa, on devrait demander à mon grand frère. Louis. Où est Louis? Pourquoi il n'est pas là? Lui, il a sûrement encore bu jusqu'à plus soif. Impossible de le réveiller. Comme ça. Comment peut-il être un bon père? Où est Nina? Papa, ça fait si longtemps qu'elle n'est pas venue vous voir. Vous ne le voyez pas? Elle n'a aucun respect pour notre famille Duval. Oui, grand-père. Chaque matin, quand j'apporte le thé à grand-père, j'espère que ma sœur viendra aussi, mais... Elle se moque de la famille Duval, et encore plus de vous, grand-père. Cette fille élevée dehors n'aurait jamais dû être ramenée ici. Vous voyez? Ils sont du même acabit, ils se sont trouvés. On ne sait pas quels dégâts ils peuvent causer ensemble. Grand frère. Comment peux-tu être aussi idiot? De mèche avec les Gauthier. Pour m'empêcher de récupérer l'argent et m'humilier devant papa. Tu te prends pour qui, Louis? Tu crois que les Gauthier et Renaud vont jouer la comédie pour toi? Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Parle. Qu'est-ce que tu as vu? Monsieur, J'ai entendu l'aîné et le jeune maître Gou dire. si le jeune maître Gou l'aide à prendre les loups, il donnera la moitié de ses biens au Gou. Je suis pas encore mort, et il pense déjà à prendre ma place. Ce traître de salaud. Envoyez quelqu'un chercher Lou Lindsay et Lou Wanan. À votre santé, jeune maître Gou. Merci pour aujourd'hui, jeune maître Gou. Buvez, allez. Je vous l'avais dit, ce bon à rien ne fera rien de bon. Vous vous agitez ici, pendant que lui fait la fête avec les goûts et les appelle ses frères. Papa, je te l'avais bien dit. On est déjà rentré et tu penses encore au jeune maître Gou, frérot. Comment peux-tu être aussi idiot? Espèce de traître ingrat. Tu détournes de l'argent depuis des années. Sans notre famille pour l'élever, il serait mort de faim au bord de la route. Grand frère, comment peux-tu faire ça à papa? Quelqu'un. Apportez la canne. Jeune maître Gou, pourquoi tes cheveux ont blanchi? Pourquoi tu prends une branche au lieu d'un verre? Bois, vas-y, bois. Espèce de bon à rien. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Lucie, ton grand-père va appliquer la loi familiale, mêle-toi pas de ça. Papy, je ne sais pas ce que papa a fait pour mériter ça. Il a vendu les intérêts de la famille. Il a trahi les siens. Les photos sont là. Qu'y a-t-il à dire? C'est mon deuxième oncle qui a pris ces photos, non? Deuxième oncle, tu surveillais mon père? Tu as peur qu'il redevienne comme avant? Et qu'il te dispute l'héritage des lunes? Toi. Photo vraie ou pas, est-ce vrai qu'il s'est entendu avec la famille Gou pour nuire à la famille Lou? S'entendre? C'est bien de la collusion. Il a obtenu des goûts le projet de 20 millions de la nouvelle ville de la baie du Sud et récupéré toutes leurs dettes de plusieurs millions. Pour ça, il a bu jusqu'à perdre connaissance. Et vous appelez ça de la collusion?
Impossible. Lui, ce bon à rien, comment a-t-il convaincu les Gu de nous donner le projet? Vous êtes de mèche avec la famille Gu. Vous jouez la comédie pour nous berner. Donc, selon toi, deuxième oncle, le projet de 20 millions de la famille Gu est tombé à l'eau. Juste pour vous servir de mise en scène? Tu ne te surestimes pas un peu? C'est vraiment le contrat de la nouvelle ville de la baie du Sud. Linji Toy. Papa, ne te laisse pas avoir par ces belles paroles. Réfléchis, grand frère était abattu depuis si longtemps. Et dès son arrivée, il a décroché le fils aîné de la famille Gu, ennemi depuis 10 ans. Et faire cracher l'argent à la famille Gu, pourquoi ferait-il ça? Monsieur, vous ne connaissez pas votre fils? Regardez-le, il est ivre-mort. Il n'a plus rien de l'aîné des loups. Papa, il n'y a pas le sceau de la famille Gu devant le nom de Monsieur Gu. Ce contrat est faux. Petit escroc, tu oses nous tromper avec un faux contrat. Qu'est-ce que je disais? Quelle mauvaise habitude ce gamin a-t-il donc apprise dehors? Papa, vite, chasse-le. Très bien, vous êtes tous du même acabit. Haha. Lu Wayne, Lu Linji. Je n'aurais jamais cru que vous étiez deux traîtres ingrats. Qu'on chasse ces deux descendants indignes de la famille Lu. Monsieur, il était temps. Une honte pour la famille et une petite arnaqueuse. Pourquoi la famille Lu devrait encore les nourrir et les loger? Exact. Autant les jeter dehors au plus vite. Et les laisser se débrouiller. Mauvaise graine, tu dis? Ma Ouan est la meilleure fille au monde. C'est ma fille. Papa, chasse-moi. Violette est encore petite. On vient tout juste de la retrouver. Hellas. Monsieur, vous ne devez pas faiblir maintenant. Tu es allé trop loin, Léandre. Je partirai de moi-même. Grand-père, si vous refusez de me croire, je ne peux rien prouver. Même si vous me battez à mort, je ne changerai pas d'avis. Mais si vous acceptez de me faire confiance encore une fois, je veux faire un pari avec mon deuxième oncle. Sur quoi? On met en jeu toutes nos actions du groupe Loup. Tu rêves. Vous allez être chassé de la famille Loup. Quelles actions vous resteraient-il? Sur l'authenticité de ce contrat du groupe Gu. D'accord, je parie avec toi. Si tu perds, toutes les actions à ton nom iront à Yayan. Et si je gagne, deuxième oncle? Qu'est-ce que tu veux? Si je gagne, tu me céderas toutes les actions que tu détiens. Petit salaud. Quoi? Vous n'osez pas? Pourquoi j'aurais pas? Je parie avec toi. Tous ici seront nos témoins. J'appelle tout de suite la famille Gu pour vérifier si c'est vrai. Inutile de continuer. À cause de... Lindy, tu es la nouvelle étoile des loups, doué et sacrément bon buveur. Frérot, je m'incline. Toi, comme grand frère, je t'accepte. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher mon seau. Attendez un peu. Ça arrive tout de suite. Oncle Gu. Votre nom vaut bien plus qu'un seau. Mon père a trop bu. Envoyez donc le contrat et l'argent chez les loups plus tard. Petite, je t'apprécie de plus en plus. J'envoie tout de suite quelqu'un apporter le contrat et l'argent chez les loups. Ils sont déjà là. Les voilà. Le groupe Gu envoie ses félicitations. Le fils aîné des Gu souhaite une belle coopération aux deux familles. C'est impossible. Le jeune maître Gu avait prévu votre réaction. Il m'a chargé de vous transmettre un message. Quiconque s'oppose à ce contrat entre le jeune maître Lindsay et Mademoiselle Van, vous pouvez aller parler directement chez les Gu. Il pourra en témoigner lui-même. Gu Zheyan n'est qu'un étranger, il se permet de faire la loi chez les loups? Je ne fais que répéter les paroles exactes de notre jeune maître. Si vous avez des objections, venez en parler en face à notre jeune maître. Toi, J'ai compris ce que veut dire le jeune maître Gu. Sous peu. J'irai chez vous avec Lin Chi et Van Evan pour vous remercier.
Le vieux maître loup est un homme avisé. Alors, je vais prendre congé. Espèce d'idiot. On vient à peine d'obtenir le projet de la famille Gu, et tu veux déjà offenser leur héritier? Papa, j'ai... Et toi? Je n'aurais jamais dû te laisser t'occuper de l'éducation des enfants. Je n'aurais jamais cru ça. Dans toute la famille Lu, seuls Lindsay et Wan Wan sont capables. Tous les autres sont des bons à rien. Des bons à rien. Ne vous énervez pas, votre santé passe avant. Ah, ma petite Aurore est vraiment attentionnée, elle pense à ma santé. Je me demande ce qui lui passe par la tête, ce vieux débris. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de bien, cette fille sauvage qui a vécu dehors 10 ans? Papa, si tu n'as rien d'autre à dire, on va y aller. Attendez, deuxième oncle. Vous vous souvenez de notre pari? Vous avez perdu. Comme convenu? Très bien. J'en ai assez, séparons-nous. Oui, séparons-nous. Grand-père. Mon oncle a même envoyé des gens pour nous surveiller, papa et moi. Ne t'inquiète pas, Violette. Grand-père va s'occuper de lui. On dirait qu'Henri Montclair n'accorde pas autant d'importance à Léon Montclair que je le croyais. Il tient davantage à la famille Montclair. À ce stade, il ne changera pas d'héritier. Pas grave, j'ai encore plein d'atouts en main. Douce. Ce jour-là, ils t'ont embêté? Après avoir bu, je ne me souviens de rien. Non, papy était là. Qui oserait m'embêter? Ah oui? Douce, où tu m'emmènes? On se promène un peu, pour te changer les idées. Dans ma vie passée, Luc Glacial a enterré mon corps dans un jardin. C'était l'endroit préféré de sa mère biologique. C'était le repère secret de toute leur famille. Pardon, papa. Je vais me servir de ce jardin pour percer la méfiance de Lou Chonchan et lui montrer qui est le meilleur héritier. Lou Chonchan est méfiant de nature. Papa était abattu depuis des années, et voilà qu'il décroche un accord avec l'égout. Il voudra sûrement savoir pourquoi, quitte à perdre la face en suivant son fils et sa petite-fille. Cet endroit. Papa, c'est où? On dirait que personne n'a nettoyé ici depuis longtemps. C'était le refuge secret de mes parents. Quand elle était encore là, elle interdisait à quiconque d'y entrer. Puis ma mère est morte. Il a épousé Fangiachou. Plus personne ne s'en soucie. Grand-père aimait sûrement beaucoup grand-mère, à l'époque. L'aimait? S'il l'aimait, pourquoi a-t-il épousé Fangiachou? Pourquoi a-t-il eu 3 fils avec elle? Pourquoi, toutes ces années? Je n'ai plus jamais entendu ce maudit nom sortir de sa bouche? Peut-être parce qu'il n'osait pas. Quoi? Les fleurs de camélia blanc, c'était ce que ma mère aimait le plus. C'était le refuge secret de grand-mère. Si ce bouquet n'a pas été posé ici par papa, alors ça ne peut être que grand-père. Grand-père est le chef de la famille Lou. Tout le groupe repose sur ses épaules. Il ne peut pas et n'ose pas montrer sa faiblesse. Même le nom de mamie, on n'ose pas le prononcer. Toute cette nostalgie, on ne peut que la cacher dans un coin. C'était donc ça? Wan Wan avait raison. Papa. Ta mère, attends. C'est la femme que j'ai le plus aimée. Les camélias blancs de grand-père, c'est vraiment toi qui les as mis là? Toi, alors? Ces fleurs étaient cachées dans un coin, et tu les as quand même trouvées. Évidemment, tu sais bien de qui je suis la petite fille. Épouser Fangiassou, c'était pour l'avenir de la famille Lou. Toutes ces années. Je n'ai jamais su que tu en avais voulu à ça. Papa. Je ne t'en veux pas. C'est juste que, à l'époque, je trouvais ça injuste pour maman. Raz, tu es un bon fils. J'avais promis.
Si tu conclus ce partenariat avec le groupe Gu, on donnera 10% des parts à Vanvan. Je tiendrai parole. Maintenant que tu as une fille aussi formidable que Vanvan, tu devrais aussi te ressaisir. Je le ferai, papa. Ah Tang. Lindsay était morte depuis tant d'années. Enfin, il a l'air vivant. Onjuan ne suit pas le droit chemin, ça m'inquiète. Un jour, peut-être, le groupe Lou sera vraiment confié à notre Lindsay. Amandine. C'est la femme que j'aime le plus. La sincérité de mes sentiments ne fait aucun doute. Mais même les sentiments sincères peuvent changer en un instant. Dans cette nouvelle vie, je dois prendre mon destin en main. Louis, la contre-attaque ne fait que commencer. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papy m'a donné 10% des parts. Avec les vôtres, ça dépasse déjà les parts de Louis grand loin. Tu as une idée? Violette, je comprends ce que tu veux dire. Mais la famille Louis n'a pas besoin d'un héritier infirme. La jambe de papa guérira, c'est sûr. Et tu as bien vu ce qui s'est passé avant. Oncle 2 ne ferait pas un bon héritier. Papa, attends un peu, tu verras. Dès que la nouvelle des parts que grand-père m'a donnée sortira, la famille de Louis Grandloin ne tiendra plus en place. Cette petite peste lui a vraiment fait obtenir des actions. Cette petite peste. On aurait dû l'étouffer à la naissance plutôt que de la laisser s'opposer à notre famille. J'aurais dû la garder et l'élever comme une incapable. Lindsay Lou en profite. Qui aurait cru que Wanwan Lou était si capable? Si on la laisse continuer ainsi avec l'oncle aîné dans cette famille, quelle place me restera-t-il? Ma sœur doit sûrement nous en vouloir de ne pas l'avoir recueillie. Je vais lui parler et lui laisser ma place. Yayan est notre trésor. Cette peste ne mérite pas d'être ta sœur. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une petite peste de 10 ans. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Tu ne sais même pas te tenir assis. Dans la famille Lou, on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi mal élevé. Mademoiselle Lune. J'ai entendu que vous avez mené une vie dissolue pendant... À ce que je vois, vous ignorez les règles de base pour vous tenir... Ce professeur est le conseiller en étiquette que papa a spécialement engagé pour toi. Tu ferais bien d'apprendre. Ce qui devait arriver est arrivé. Flore, Henri Lune, merci d'avoir monté ce piège pour moi. J'y entrerai de mon plein gré. Alors, je vous laisse me guider, professeur. Une vraie jeune fille de grande famille doit s'asseoir avec l'élégance d'un cygne, le dos parfaitement droit. Monsieur Lune m'a dit que sa fille était une mendiante avant de revenir dans la famille. Pourtant, elle se tient mieux que moi. Pour tenir une tasse, il faut la soutenir avec 3 doigts. L'annulaire et l'auriculaire ne doivent pas se lever. C'est une règle transmise par nos ancêtres. Mademoiselle Lou, ce que je viens d'enseigner. Maître, vous avez raison. Mais c'est la règle du peuple. Autrefois, les jeunes nobles levaient le petit doigt en tenant leur tasse. Car elles n'avaient pas à travailler. Leurs doigts étaient fins et longs. C'était un signe de rang. Maître, ce qu'elle dit est vrai? Il me semble que oui. Toi, une bâtarde, comment pourrais-tu savoir ça? Qui es-tu, au juste? Et que viens-tu faire chez les loups? Tu n'es qu'une gamine, comment pourrais-tu savoir ça? Dis, qui es-tu? Et que viens-tu faire chez les loups? Aurore. Papa, cet enfant est un fléau pour les loups. Mieux vaut la chasser vite. Une gosse de 10 ans maligne. C'est sûrement une espionne envoyée par nos rivaux. Vous. On dirait qu'Aurore avait raison. Dans cette famille, personne ne peut la supporter. Je ne suis revenue que pour une chose. Rendre justice à celle que j'étais, morte injustement dans ma vie passée. Laquelle? Dis-le. Être une bonne fille pour papa et grand-père. Des années, j'ai été exilée, mais je ne suis pas ignorante. Quand j'avais faim, je cherchais des livres à lire. Toutes règles sont dans les livres. Je sais qu'on peut être pauvre, mais pas sans instruction. La pauvreté n'effraie pas. C'est l'ignorance qui l'est. Tu oses me répondre? Non. Grand-mère. Je ne fais qu'énoncer les faits. Très bien. La pauvreté ne fait pas peur, c'est l'ignorance qui est terrible.
C'est bien la petite fille de Luc Montagne. Jeanne, à partir de maintenant, papa te protégera. Je ne laisserai personne te maltraiter. L'objectif de cette comédie est déjà à moitié atteint. L'aîné de la famille Luc n'est pas à la portée de n'importe qui. Dehors, et ne me laisse plus te revoir à Ville du Fleuve. Monsieur Luc. Dégage vite. Quant à la seconde cible, Madame, monsieur, cet enfant sauvage. C'est l'unique petite fille de sang de Lou Changshan. Qu'on la ramène chez les loups. L'appeler enfant sauvage, c'est gifler Lou Changshan. Non, monsieur, pas du tout. Tu ferais mieux. Siu Fangia, autrefois, tu tenais tant aux règles. Maintenant qu'elles te reviennent en pleine figure, ça doit faire mal, non? A space idiot. Alors c'était toi, cet idiot qui faisait le fanfaron en Juan. Mamie, n'en veux pas à maman. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à ma sœur. Elle t'a répondu devant papy. Elle t'a humilié. Cette petite peste, je réglerai son compte. Mais toi, c'est différent, tu es l'héritier des Delorme. Vois plus loin, toutes ces manigances. Sertant contre Léon Delorme. Maman, ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais faire de grandes choses sans faire de bruit. Papa Vera. Que, comparé à cet infirme, c'est moi qui mérite le plus d'hériter des Delorme. Monsieur Loup, allons droit au but. Ce terrain à l'ouest de la ville sera intégré à la nouvelle zone économique le mois prochain. Si vous l'achetez maintenant, vous triplerez votre mise. Ton information est fiable? Monsieur Loup. C'est une information confidentielle. Si vous ne me croyez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Non, je demandais juste. Cet argent est à toi. Si ça marche, tu seras bien récompensé. Ah, parfait. C'est fait. Il a mordu à l'hameçon. Il ne t'a pas soupçonné? Non. Il pense même me donner ma part après ça. 5 millions seront virés sur ton compte. Tu peux préparer ton départ. Vanessa. Je t'emmène loin de la famille de Lune. confie la famille de Lune à mon second oncle. Papa va détruire la famille de Lune, tout le travail de grand-père. Il manque peut-être de talent, mais ton grand-père l'a élevé toutes ces années. Alors, essayons. Dans mon ancienne vie, d'ici 15 jours, ils adopteront une politique écologique. Et ce terrain à l'ouest de la ville sera classé en zone de dépollution. Tous ceux qui y auront investi à la hâte perdront tout. Testons-le avec ce terrain, pour voir s'il mérite d'être l'héritier. Louis Onjuan, cet idiot, ne mérite pas de diriger la famille Louis. Si mon deuxième oncle avait bien enquêté, il saurait que M. Wang a été renvoyé depuis des années. Cette soi-disant information secrète n'est qu'une arnaque. Mais il n'a pas. Immédiatement mobiliser tous les fonds disponibles, y compris tous les biens immobiliers à mon nom. Oui. Attendez. S'il allait demander à grand-père, il saurait que ce terrain, censé lui rapporter le triple, est une vraie patate chaude. Négocie avec la banque, mais mes actions du groupe Lou en garantie, emprunte 1 milliard et pousse l'effet de levier. Dès qu'on aura ce terrain, Laurent Lou et sa petite chérie devront dégager de la famille Lou. Monsieur Loup, un effet de levier aussi élevé, c'est trop risqué. Et si jamais? Pas de si. Va t'en occuper. Mais il est à la fois idiot et cruel. Papa. Tu veux protéger le groupe, la famille Louis et moi. Alors tu dois te battre pour la place d'héritier. Pour Violette, pour la famille Louis, cette place d'héritier. Je dois absolument la décrocher. Dès aujourd'hui, la loi sur la pollution des sols entre en vigueur. Le terrain à l'ouest est classé zone à dépolluer pour excès de métaux lourds. Tous les projets sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Où est Luc Grandloin? Il n'a pas donné signe de vie depuis 3 jours. Papa. Comment veux-tu que je le sache? Pourquoi mon frère ne me dit jamais rien? J'en sais rien.
À mon avis, il est encore parti traîner je ne sais où. Viens vite chez moi. Allons chez mon frère. Frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Il te reste de l'argent? Donne-moi tout. Moins 1 milliard de, frérot, qu'est-ce que t'as encore fait? Un milliard de, frérot, qu'est-ce qui se passe? J'ai investi dans le terrain à l'ouest de la ville. Ce terrain-là, comment t'as osé y toucher? Ce petit roi, il m'a donné de fausses infos et s'est barré à l'étranger avec mon fric. Un jour, je le ferai buter. Frérot, comment t'as pu être aussi idiot? Tu as investi combien? Toute ma fortune. Faut dire que t'es fort. Tu joues mieux que moi, à miser toute ta fortune. Pourquoi tu viens nous voir? Va voir maman. Elle acceptera sûrement de réparer tes conneries. Aimé par dans le groupe, le prêt d'1 milliard obtenu en les hypothéquant. J'ai tout perdu. Tu es fou. Non. Personne ne peut t'arranger pour toi. Je vais le dire à papa. Si tu oses dire un mot de plus, ne m'en veux pas si ton grand frère devient impitoyable. Si papa l'apprend, je suis fichu. Vous ne croyez quand même pas que vous pourrez devenir chef de famille. Je ne parle même pas de Léon. À mon avis, papy préférerait céder sa place à Léa, cette adorable petite, plutôt qu'à vous deux, bande d'idiots. Grand frère, dis-nous ce qu'on doit faire. Virez-moi toutes vos liquidités. Je ne veux pas vous prendre votre argent, c'est pour récupérer les actions. Ne vous inquiétez pas. Tant que moi, Lucien, j'aurai de quoi manger. Vous deux ne manquerez de rien. On écoute tous grand frère. Hugo, qu'est-ce qu'il a, ton frère? Il ne nous laisse même pas entrer. Ce n'est rien. Belle-sœur, ce n'est pas notre oncle qui a fait quelque chose de mal avec Lulu? Bref, ne vous en mêlez pas. Cette porte-malheur. Quel péché j'ai commis dans une autre vie pour tomber enceinte d'elle? Que ma deuxième tante et ma sœur débarquent sans invitation, passe encore. Mais vous en venez aux mains, c'est quoi, ce délire? Lâche-moi. C'est ta sœur, comment tu peux la frapper? Excuse-toi vite. T'es aveugle ou quoi? C'est elle qui m'a foncé dessus pour me frapper. C'est bien fait pour toi. Tu sais que depuis ton arrivée dans la famille Lou, ton père n'a pas eu un seul jour de paix. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans une vie antérieure pour que tu nous tortures comme ça? Tu oses parler de vie antérieure? Mon autre oncle a encore fait quelle bêtise? Vas-y, raconte. Que je rigole un peu. Toi. Espèce de petit ange. Arates. Qui vous a permis de toucher à ma fille? C'est ma sœur, c'est elle qui m'a poussé la première. Toujours le même numéro. Oui. C'est moi qui ai poussé. Lucy. Tu veux la défendre? La prochaine fois qu'on te provoque, pousse pas, frappe de toutes tes forces. S'il y a un problème, papa te couvre. Hein? Tu viens chez moi pour chercher des ennuis à ma fille? Henri n'est pas dans son état normal ces derniers jours. C'est toi qui manigances tout ça? Tu ne devrais pas lui demander. Quelle bêtise il a faite. Tu sais quelque chose, pas vrai? Majordome, raccompagnez-la. Madame, je vous en prie. Violette, joue une partie avec moi. Avec papa derrière soi, on peut vraiment faire des caprices. Les actions que Louis Grandlointain a vendues, j'ai chargé quelqu'un de les racheter par lot.
Mon deuxième oncle doit être presque fou, maintenant. Il a vendu ses actions et hypothéqué tous ses biens immobiliers. Et il a emprunté à des usuriers pour jouer à... Le terrain à l'ouest de la ville est redevenu une friche. PFF, comment ne pas devenir fou? Papa, tu penses. Que va-t-il faire ensuite? Acculé, il entraînera troisième et quatrième dans sa chute. Papa a déjà préparé une riposte. Troisième aime les femmes, quatrième le jeu. Ils seront faciles à régler. Eux deux. Ce sera la goutte d'eau qui fera tomber Lou en juant. Profite de sa faiblesse pour l'achever. Papa, j'ai gagné. Je croyais qu'on jouait au go. Jeune maître loup, quel honneur! Quel vent vous amène? Loue-moi ta salle pour une journée. Mets le loyer que tu veux. Tous les gains des tables seront à toi. Je veux juste emprunter ta salle pour jouer une scène. Loup linge, ça fait plus de 10 ans. À peine revenu, tu veux déjà semer le trouble? Oncle Martin, on emprunte juste l'endroit pour aider deux proches à arrêter le jeu et le sexe. Tout notre fric est chez grand frère. Tu veux jouer avec quoi? C'est parce qu'il a embarqué mon fric que je viens ici me refaire. M'empêche pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, vraiment? Tu veux que j'aille le dire à grand frère? Luc le Noir, t'es foutu. Oh, le troisième fils le noir est de retour. Aujourd'hui, je viens offrir quelque chose au troisième. Allez, distribuez les cartes. Arrête de jouer. Tu me lâches un peu? Quatrième maître, vous m'avez bousculé. Vous jouez, je vais tenter 2 coups aussi. Quatrième maître, voici notre nouvelle croupière. Pourquoi vous ne joueriez pas aussi? Et, il y a justement une place libre à côté d'elle. Troisième maître, je t'ai perdu 200 000, ça suffit non? Amusez-vous bien. J'ai filé 200 000 à ton troisième frère, rends-les-moi. Je te donnerai tout en même temps. Pour papa. Voir ses deux frères ruiner la fortune familiale, ça doit être dur. Redonne-moi des jetons. Bon sang, j'y crois pas. Tu peux pas faire cette gros d'affilée. Je fais tapis sur petit. Quatrième jeune maître, tu mises sur quoi? Je mise sur gros. Triple, la banque rafle tout. Espèce de garce. Les jetons. Apportez-les-moi tous. Troisième et quatrième jeune maître. Vous avez grillé toutes vos jetons. Et vous devez encore 280 millions au casino. Pas de fric? Prends ça. Je suis le jeune maître loup, je vais pas te devoir de l'argent. La famille Loup a de l'argent? Mais si le vieux maître Loup l'apprend, mon frère? J'ai un moyen sûr de rembourser. À vous de voir si ça vous intéresse. Un rendement annuel de 3 cents%, ça existe, un truc pareil? Port entrera dans la zone franche la semaine prochaine. C'est une info interne. C'est une affaire en or. Tu prends juste un peu d'argent public et tu le mets dedans. Dès de l'argent public. C'est pas grand-chose, juste 150 millions. Moi, Dupont, je tiens toujours parole. Je rembourserai tout dans 3 jours. La dette est remboursée. Remets tes jetons sur la table. Et vous, quatrième maître? Signez, signez donc. Signez, je vous aiderai. Quatrième maître, quand vous aurez gagné de l'argent. Emmenez-moi aussi m'amuser dehors. Je signe. J'y ai bien réfléchi. On n'aurait pas dû signer ce contrat. Et si on allait réexpliquer ça au jeune maître Chêne? Panique pas. Il a dit que l'argent serait rendu dans 3 jours. On doit juste équilibrer les comptes. Mais c'est 150 millions de fonds publics. Et si papa vérifie les comptes? Vérifie quel compte? Troisième oncle, quatrième oncle.
Rien, rien. Vous êtes tous là, regardez les infos d'aujourd'hui. Tirez-en une bonne leçon. Impossible d'investir dans n'importe quoi. Le projet du port de l'Est s'effondre. Les investisseurs se sont enfuis avec l'argent. Et l'argent du projet de merde que tu nous as vendu? Le marché comporte des risques. Vous deux, vous avez de la chance. Un patron est prêt à vous sortir de ce pétrin, à condition que vous cédiez vos parts. Quoi? Je vous offre 300 millions pour acheter les parts que vous détenez tous les deux. Et à signer tout de suite. Au prix du marché, au moins 500 millions. Tu me braques ou quoi? Pourquoi sa voix me semble si familière? Détourner des fonds publics, ce n'est pas rien. Alors préparez-vous à aller en prison. Raccompagnez-les. Je signe. Solde, 300. Merde, impossible de rembourser cet argent. Monsieur Lou. La banque exige que vous complétiez la garantie demain. Sinon, vos actions nanties seront liquidées de force. Quoi? Grand frère. Vous tombez bien, prêtez-moi de l'argent. Grand frère, on est venu te parler de quelque chose. Vous deux, vous avez osé jouer avec l'argent public. Pour ce trou, vous avez même osé vendre vos actions. Frérot, on s'est fait piéger, nous aussi. Frérot, aide-nous. Si papa apprend qu'on a vendu nos actions, il va nous tuer. Vérifie. Qui a vu ses actions changer dans le groupe? Monsieur Lou, le jeune maître et mademoiselle Wan Wan ont chacun 10% d'actions. Quoi? Wan félicite papa à l'avance. Tu vas bientôt obtenir le droit de succession. Petite maligne. Vanessa. Papa ne t'a encore jamais offert de cadeau de rencontre. Ce collier. Dès que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était fait pour toi. Je le garderai précieusement. Maintenant, à mon tour de t'offrir un cadeau. Monsieur Luc, je suis chef en orthopédie à l'hôpital 301. Votre rééducation est approuvée. Vous serez hospitalisé dans 3 jours. Papa, je te l'ai dit, ta jambe pourra être soignée. J'ai déjà tout arrangé pour toi. Prétexte une cure à l'étranger pour aller te faire soigner en secret, afin d'éviter que quelqu'un ne te fasse du mal. Te faire monter en grande pompe au rang d'héritier. C'est le cadeau que je peux te laisser de ma vie passée. Que me vaut l'honneur de votre visite, deuxième jeune maître de l'Orme? Je veux acheter une vie. J'ai entendu dire que le deuxième jeune maître de l'Orme n'avait pas trop de chance ces derniers temps. De la chance? Luc et Lola Delorme, ces maudits, ont piégé mes 2 frères et moi. Il veut me retirer l'héritage, alors je leur retirerai la vie. Dommage que Luc, ce handicapé, elle est partie se soigner à l'étranger. Impossible d'agir. Ces 5 millions, c'est pour la vie de Lou Wan Wan. Très bien. Nettoie-moi ça. Fais passer ça pour un accident. Rien ne doit remonter jusqu'à moi. Rassurez-vous, monsieur Lou. Ce sera un accident parfait. La cible bouge. Suivez-la, vite. Cours. Pourquoi tu t'arrêtes? Cours donc. Ah, pourquoi tu cours plus? Mademoiselle Dubois, ne vous débattez pas. J'ai bloqué cette route. Personne ne peut vous sauver. Impossible de fuir. Mademoiselle Dubois, avant de mourir, je vais vous dire la vérité. Votre deuxième oncle a payé 5 millions pour récupérer votre corps intact. Encore Henri Dubois. C'est trop injuste. Dans cette vie, je pouvais vivre heureuse avec papa.
Vous osez toucher à ma fille? Combien de vies avez-vous à perdre? Papa. Ta jambe. Ah. C'est bon. Je suis venu te ramener à la maison. Avant, papa avait les jambes paralysées. Je ne pouvais pas te prendre, enfin, maintenant, ça va. J'ai eu si peur. De ne plus jamais revoir papa. C'est Louis Vaste Lointain qui t'envoie? Oui. Alors, oui ou non? Les vainqueurs ont toujours raison. Rien à ajouter. Oui ou non? Oui. C'est toi qui as réuni toute la famille. Et Wanwan et Lindsay, tu ne les as pas appelés. C'est juste que toute la famille ne s'est pas réunie depuis longtemps. Haha. Attendez, vous apprendrez bientôt que Wanwan est morte dans la rue. Cette petite ordure est enfin morte. Quand as-tu fait soigner tes jambes? Lindsay, tes jambes. Et toi, tu ne devrais pas. Quoi? Wanwan est saine et sauve, ça te déçoit, petit frère? Lindsay Toy. Grand-père. La jambe de papa est guérie. Merde. Ce petit bâtard n'est pas mort. Cette cicatrice m'a-t-elle démasqué? Petit frère. Deuxième oncle, ne partez pas. Cette réunion de famille aujourd'hui. Violette, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 mois, pour obtenir ce terrain à l'ouest, mon deuxième oncle a hypothéqué ses biens. Il a emprunté à la banque et s'est enlisé dans les dettes. Mes troisième et quatrième oncles ont même détourné des fonds publics pour rembourser leurs dettes de jeu. Comment ça se fait? Pourquoi tu t'affoles? Papa n'a pas fini de regarder. Bien, très bien. Vous êtes tous de bons fils. Papa, on a eu tort. Papa, on nous a aussi dupés. Pardonne-nous cette fois, on ne recommencera plus. Dégagez, tous autant que vous êtes. C'est lui. Il m'a payé pour que je tue Mademoiselle Terre. Luke Lenore. Tu n'as même pas épargné ta propre fille. Grand-père, C'est forcément Valentine qui a piégé papa. Oui, monsieur, c'est forcément un coup monté. J'ai mal élevé mon fils. Papa, j'ai rien fait. C'est pas moi. Ils m'ont tous piégé. Les preuves sont irréfutables. Te défendre ne changera rien. Ce monstre a trahi notre famille, et vous aussi. Alors, vous comptez le punir comment? Oncle? C'est mon père biologique. Mais il souhaite ma mort. Il n'a ni la carrure ni les capacités pour diriger la famille Lune. Grand-père, lui confier le groupe Lune, c'est détruire un siècle d'héritage. Je demande qu'on lui retire ses droits de succession. La famille Lune doit être dirigée par mon père. Non, impossible. Papa. Cette place est à moi. Monsieur. Si vous écoutez les absurdités de ce père et de sa fille et retirez à Hugues son statut d'héritier. Je me tue ici même. Fleur, pose cette épingle. Ça fait 20 ans que tu nous sers ce coup-là. Tu t'en lasses pas? Luc, c'est toi qui ne supportes pas l'existence de Hugues. Tu as été bon à rien pendant toutes ces années. Maintenant que ta jambe est guérie, tu veux prendre la place de Hugues, c'est trop facile. Arrêtez tous. Il y a déjà assez de problèmes dans cette famille. Ce n'est pas le moment de changer d'héritier. Papa. Et toi, alors? Pourquoi ces contrats sont entre tes mains? Ne me dis pas que derrière les saletés de tes 3 frères, c'est toi qui tires les ficelles. Très bien.
Quel bon fils j'ai. Sois stupide comme des porcs. Sois sournois, prêt à nuire à leurs frères et à semer le chaos dans la famille pour l'héritage. Non, grand-père. Les preuves sont claires, ce sont eux. Assez. Aurore, devant cet homme, les intérêts de la famille Luc comptent plus que la vérité. À partir d'aujourd'hui, Horizon dirigera seul le groupe Luc. Eva. Tu es déçu de moi aussi? Je ne suis même pas capable de te défendre. Mais non, tu es le meilleur papa du monde. Mon père a quand même choisi de confier la famille Luc à Horizon. Si les Luc ne veulent pas de nous, on trouvera ailleurs. Papa, tu te souviens? Il disait que ta jambe ne guérirait jamais. Mais maintenant, tu es debout. Il croit qu'on a perdu. En fait, la partie ne fait que commencer. Frère Rémi, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi t'es dans un tel état? Oncle Gauthier. Oui, Oncle Gauthier, tu as 3 minutes de retard. Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'accord entre oncle Gauthier et moi. et ton père, il n'est pas venu avec toi? Non, cette fois, je suis venu seul. Je veux conclure une affaire avec toi, oncle Gauthier. Quel commerce? D'accord, j'accepte. Si ce jour arrive vraiment, ce sera le jour où nous trois trinquerons. À la famille Lou. Haha. Quel aveuglement! La bonne idée de Wanuan. J'apporte les fonds et le réseau du groupe Gou. Vous apportez les idées, et on crée ensemble le groupe Grand Hiver. Alors, vous en êtes? Papa, le groupe Grand Hiver n'appartient qu'à nous. À partir d'aujourd'hui, la famille Duval est à moi. Félicitations, quelle sagesse! Papa, même si Léon Duval a quitté la famille, Lila Duval reste votre fille biologique. J'ai peur qu'elle vous supplie de revenir. Et moi, où irai-je à ce moment-là? Aline, n'oublie pas, tu seras toujours la seule petite princesse de papa, de la famille Duval. Léon Duval, Lila Duval, un bon à rien et une bâtarde. Ce ne sont plus que 2 chiens errants. Monsieur Duval. Pourquoi vous affolez-vous? Regardez dans quel état vous êtes. Monsieur Lou, c'est terrible. Terrible? Qu'est-ce qui est terrible? Depuis que j'ai repris le groupe Lou, il ne fera que prospérer. De mieux. En mieux. Non, monsieur Lou. À l'instant, le groupe Kou a brusquement rompu toute coopération avec le groupe Lou. Qu'est-ce que vous dites? Le jeu commence officiellement. L'empire commercial du groupe Lander. D'abord, rassembler les secteurs clés du groupe Lander. Pourquoi? On travaillait très bien avec les gares. Qu'est-ce qui a foiré? Pas. Et même monsieur Gare a dit que c'était sur ordre du PDG du groupe Grand Froid. Le groupe Grand Froid? Papa, regarde vite! Choc, Lucien Grandloin, PDG du groupe Lander, en pleine crise de dette. Il doit des centaines de millions et il est désormais fiché mauvais payeur. Qui a fait ça? Dernière nouvelle.
Lu Hongxin, troisième fils des loups, et Lu Honda, le quatrième, sont soupçonnés de détournement de fonds. L'autorité des marchés enquête. T'as entendu? La boîte a explosé soudainement. Les scandales n'en finissent plus. Je sais pas si elle va survivre. Les infos en parlent partout, qui pourrait l'ignorer? Selon les rumeurs, Légus s'allie au groupe Hiver et offre le triple du salaire aux anciens employés des loups. Faut vite recommander quelqu'un. Si on ne part pas maintenant, alors quand? On va vraiment attendre que le groupe loup ferme? Et qu'on se fasse tous virer? Si on ne part pas maintenant, On attend quoi? Monsieur Loup, vous avez l'air très mécontent de l'entreprise et de moi. Oui, Vous allez trahir l'entreprise? oui. Tu vas au groupe Hiver Glacial? Exact. Et je suis sûr, Que dans l'entreprise. je ne serai pas le seul à partir. Faites vos affaires et dégagez. Qui d'autre veut partir? Vous pouvez faire comme lui. Moi aussi. Nous, chez le groupe Loup, on n'a pas besoin d'un patron comme vous. Dégage. Dehors, tous. Sortez de ma société. C'est comme ça que tu as repris le groupe Loup. 3 jours, soit 30% de la valeur en bourse envolée. Papa. Ne t'énerve pas. Je vais trouver une solution. Quelle solution, dis-moi. Monsieur. Pourquoi tu cries sur Onjuan? Onjuan vient de reprendre l'entreprise. Ce n'est pas sa faute. Oui, ce n'est pas sa faute, c'est la tienne. Ma faute? Évidemment que c'est ta faute. A trop gâté ton fils, tu l'as perdu. Si Lindsay était encore là, il n'aurait jamais laissé le groupe devenir comme ça. Lulinji encore Lulinji? Oui. C'est moi qui l'ai trop gâté, comme si je l'avais tué. Luc n'a jamais eu l'amour de sa mère. La mère de mon fils, elle est pourtant là, bien assise. Tais-toi. Oui. Je ne vaux pas Sophie. Le fils que j'ai élevé ne vaudra jamais celui de Sophie. Moi, je ne veux plus vivre. Je vais me fracasser la tête. Vous serez enfin satisfait, maître? Lâche-moi. Papa. Ne te dispute pas avec maman. Elle se soucie trop de la famille Loup. Je t'ai dit de lâcher, qu'elle meure. Papa. Papa, je t'en supplie, sauve-moi encore une fois. Je t'en prie, trouve une solution. Je reconnais mes torts, vraiment. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si tu confies le groupe Lune à deuxième oncle, Tu détruiras un siècle d'héritage de la famille Lune. Le groupe Lune sera détruit. Papa. Après toutes ces années, tu connais sûrement beaucoup de grands patrons. Aide-moi. Va leur demander d'aider le groupe Lune à surmonter cette crise. Papa, je t'en supplie. Allez les supplier maintenant. C'est comme l'annoncer au monde entier. Notre famille Loup est tombée bien bas. Louange Juan, je suis ton père. J'ai mangé plus de sel que toi de riz. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Tu comprends ou pas? Cette fois, le groupe Gou veut se venger de la famille Loup. Gou, la famille Gou. Gouzeyan a été clair, nous aider, c'est se mettre la famille Gou à dos. Qu'est-ce que tu as fait à Gouzeyan? Gouzeyan. Monsieur Gou a dit que le PDG du groupe du solstice d'hiver lui avait ordonné d'agir ainsi. Le groupe du solstice d'hiver? Oui, le groupe du solstice d'hiver. Le groupe du solstice d'hiver. Papa, maman, écoutez-moi, si Gouzeyan fait ça, c'est sur ordre du patron du groupe du solstice d'hiver. le groupe du solstice d'hiver, d'où ça sort, ça? Papa. Je vais voir le patron du groupe Grand Hiver. Je le supplierai d'épargner les terres. Attends. Tu sais qui est le patron du groupe Grand Hiver? Tu sais pourquoi ils s'en prennent au groupe? Incapable. J'irai moi-même voir le patron de Grand Hiver. Quand tout ça sera fini, je réglerai ça avec toi plus tard. Aurore. Tu crois que Père viendra nous supplier? Il n'a pas le choix.
Grand-père. Aurore. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous accompagne, grand-père. Comment sais-tu que je vais à la salle de réunion du dernier étage? Grand-père, chez les Duterte, c'est agité en ce moment, non? Le scandale financier des trois oncles ne se résout pas. Le cours continue de chuter. Ce ne sont plus seulement des problèmes internes. Combien de prédateurs attendent de dévorer la famille Lenoir? Grand-père. On t'a déjà proposé de racheter le groupe, non? Grand-père. Tu ne trouves pas que groupe Frima sonne bien? Le Frima de groupe Frima ou celui de Frima? Très bien. Alors c'est vous qui avez tout manigancé. Le groupe du Grand Hiver, rien que ça. Vous, père et fille, vous voulez détruire les loups de vos propres mains. Papa. 2T trumps. Ceux qui ont détruit les loups, ce n'est pas ton héritier préféré, Louon Juan. Ni ses deux frères? Parce que je ne t'ai pas donné l'héritage, tu veux te venger sur toute la famille. Grand-père. Tu aimes toujours autant te mentir à toi-même. Papa et moi t'avions pourtant prévenu. Confier la famille Lambert à Lucien Lambert, c'est creuser notre tombe. Troisième, quatrième oncle. L'un est joueur, l'autre coureur de jupons. Ils ne seront que des parasites chez les Lambert. Et Lucien Lambert, c'est le pire. Il est cruel, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Il a envoyé des gens pour me tuer. Il est stupide. Il s'est fait avoir et s'est retrouvé avec des centaines de millions de dettes. Tu savais très bien que papa était le seul capable de gérer ça. Mais toi? Pour les intérêts de la famille. Pour la stabilité du groupe. Tu as fait semblant de ne rien voir. Au juste, quel est votre but? On ne demande que justice. Une justice. Juste et impartiale. Toute faute mérite une sanction. Tout crime doit être puni. Qui trahit les principes du groupe dégage de chez les Lenoir. Léandre. Je sais que tu leur en veux. Mais ce sont quand même tes petits frères. Papa. Ma mère est morte tôt. Je n'ai pas de vrai petit frère. Très bien. Même si tu refuses de reconnaître ton frère. Tu ne comprends pas que la famille Lou partage le même destin. Grand-père, si je me souviens bien. C'est vous qui avez chassé papa et moi de la famille Lou. Le groupe du Grand Hiver est en plein essor. Et la famille Lou? Le groupe Lou est criblé de dettes, son action s'est effondrée. Les actionnaires retirent tous leurs fonds. Le groupe Hiver Glacial pourrait intervenir. Alors, grand-père, on peut enfin discuter calmement? Ah. On dirait que je suis vraiment vieux. Je ne peux plus lutter contre vous, les jeunes. Lindsay, tu as grandi et tu es devenu capable. Ta mère, là-haut, en serait fière. Hiver Glacial peut investir 10 milliards dans le groupe Lou pour l'aider à surmonter la crise. En échange, vous devrez annoncer au conseil que mon père est l'unique héritier. Quand le groupe Louis aura surmonté cette crise, j'annoncerai que je confie le groupe à Léandre. Grand-père, quelle sagesse! Hervé, pourquoi ton père n'est toujours pas rentré? Madame. Monsieur m'a chargé de vous informer, vous et Monsieur Louis, que Monsieur Louis est provisoirement suspendu du groupe Louis. Source, je ne veux pas t'entendre. Mon fils, tu as entendu, mon fils? Luc Chonchan, maintenant, non seulement il ose me frapper, mais pour lui, même toi, tu es peut-être remplaçable. Quand tout ça sera fini, je réglerai mes comptes avec toi. Avant de partir, papa a dit qu'il réglerait ses comptes avec moi. Maman, il va me chasser du groupe Lou? Non, on s'est donné corps et âme pour le groupe Lou. De quel droit Luc Chonchan te mettrait dehors? Il nous considère encore, mon fils et moi,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Papa est complètement déçu de moi. Il pourrait bien faire de Lou Lindsay son héritier. Lu Chongshan. Puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas d'être sans scrupules. Docteur, comment va mon père? Le patient. Ah, ah, ah. On ne peut pas entrer pour l'instant. Ah, maître? Que vais-je devenir s'il vous arrive quelque chose? Maman. Maman, papa est déjà dans un sale état. Tu dois tenir bon. Vous, oui, maman, c'est sur toi que repose cette famille. Rentrez tous chez vous. Je reste veiller sur le maître. Hellas. Madame Sioux, le président Lou a subi un traumatisme crânien, ce qui a brutalement aggravé sa maladie d'Alzheimer. Il peut se réveiller, mais seulement par moments. Vous ne pouvez vraiment rien faire? Madame Chou, nous ferons tout notre possible pour que le président Lu se rétablisse vite. Erreur. Je veux qu'il reste dans cet état pour toujours. Qu'il ne se rétablisse jamais. Quoi? Papa, tu ne trouves pas ça étrange? Grand-père venait juste de parler du contrat avec nous quand c'est arrivé. Tu veux dire que grand-père? Je ne sais pas. C'est juste une sacrée coïncidence. Et ce contrat? Papa, tu as gardé le contrat de succession? J'irai à l'hôpital demain. Luc Linde, c'était bien toi. Dommage, tu n'en es pas digne. Toi? Papa, on y va. Aurore. Même la famille n'a pas le droit de lui rendre visite. Son état est si grave que ça? Ceux qui ne peuvent pas rentrer le voir, ça ne devrait être que nous. Quoi? J'ai peur. Que grand-père soit en danger. Oncle Gauthier, j'aimerais te demander d'enquêter sur quelque chose. Le plus vite possible. Ah. Oncle gardien, tu es là. Vesper. Chez les Deschamps, vous cachez bien votre jeu. Non seulement les frères se déchirent, mais vous assassinez aussi vos maris. Quoi? Eux-mêmes. Vas-y, parle. Je n'ai fait ça que pour l'argent. Félicie m'avait promis 5 millions une fois le coup réussi. Je ne savais vraiment pas qu'il y aurait un mort.
Poppy. C'est moi, Lily. Poppy. Réveille-toi. Poppy. Qui t'a laissé entrer? Poppy, Lily. Qu'est-ce qui m'arrive? Florence a provoqué l'accident pour vous faire hospitaliser et prendre le pouvoir. C'est Florence qui a provoqué cet accident. Pour ce qu'a fait Florence, directeur Xavier, dites-le vous-même. Au départ, l'accident n'était qu'un facteur déclencheur de l'Alzheimer de Monsieur Laurent. Cette vipère, ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés, et elle veut me tuer. Je vous ai fait venir pour annoncer quelque chose. Dès demain, Henri prendra officiellement la présidence du groupe Laurent. Grand-père est encore à l'hôpital. Mamie, tu veux faire un coup d'état? Rien ne presse, non? Grande sœur. Tu ne veux pas que papa hérite de l'entreprise? Louise, tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur est dans le coma, le groupe est sans chef. Et quand il était conscient, il l'a dit lui-même. Hervé devait gérer le groupe à sa place. Il mérite ce poste. Le groupe a besoin d'un leader, et le deuxième frère est parfait. Je suis pour que le deuxième frère hérite du groupe. Oncle, avant d'hériter du groupe, tu as réfléchi à la façon de rembourser tes dettes de 1,2 milliard? Tu sais comment tu vas les rembourser? Petit salaud, t'as encore le culot de parler? Luc, surveille ton langage. Mon deuxième oncle est toujours en pleine crise de dette. Mes troisième et quatrième oncles ont détourné des fonds. Selon le règlement du groupe Lou, vous auriez déjà dû être viré. Moralement comme légalement. Celui qui mérite le plus d'hériter du groupe, c'est pas mon père? Mon œil. Espèce de petit traître, je vais te tuer. Ça suffit. Luc Lenoir, je ne suis pas comme toi. La crise du groupe Lenoir, je l'ai réglée depuis longtemps. Ce groupe, je l'hériterai coûte que coûte. Comment tu as réglé ça, tonton? Je suis allé voir le patron du groupe Lindon. Ils sont intervenus pour moi. Ils ont dit qu'ils m'estimaient beaucoup. Ils vont non seulement régler mes dettes, mais aussi, pour me faire plaisir, investir 10 milliards dans le groupe Lenoir. Papa, c'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. PFF, quel abruti fini. 12-12, surtout, ne tiens pas de lui. Papa, ma sœur te manque vraiment trop de respect. Ah, riez, riez tant que vous voulez. Quand j'aurai hérité du groupe Lussac, je ferai en sorte qu'il ne rit plus jamais. Mon deuxième frère a soutien du groupe Grand Hiver. Lussac Givra. Tu n'arrives même pas à la cheville de mon deuxième frère. Quel camp soutient le groupe Hiver rigoureux? Jeune maître Gauthier. Aujourd'hui, la famille Leduc tient une réunion. Nous ne recevons personne. Veuillez partir. Je représente les Gauthier et viens offrir un cadeau au nouvel héritier des Leduc. Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Oncle Gauthier, vous arrivez au bon moment. Et c'est rare que les deux patrons du groupe Forêt de l'Est soient ici. Je suis juste venu vous saluer. Ce n'est pas un peu excessif? Les deux patrons du groupe Hiver rigoureux. Que voulez-vous dire, jeune maître Gou? Je vous présente. Le cofondateur du groupe Hiver rigoureux. Lou Lindsay. La jeune maîtresse Lou Wanwan. Quoi? La crise de la famille Lou. C'est vous qui l'avez provoquée. Et alors s'ils le sont? Jeune maître Gou. Ne vous mêlez pas des affaires de la famille Lou. Tu n'as toujours pas compris? Mon père et moi pouvons sauver le groupe Lou, comme nous pouvons le détruire. Tu ne sais pas qui est le plus qualifié pour hériter du groupe Lou? Bien sûr que c'est moi qui décide. Je suis la maîtresse de la famille Lou. C'est à moi de diriger la famille Lou. J'annonce, quelqu'un.
Monsieur, vous êtes réveillé? Vipère, Papa, qu'est-ce que tu fais? quoi? Il voulait engager quelqu'un pour me tuer, je n'ai pas le droit de le frapper. Jeune maître Gou, vous êtes là aujourd'hui. Vous pourrez me servir de témoin. Monsieur Lou, je vous écoute. Soufangia a engagé un tueur pour assassiner son mari. Luon Jian a engagé un tueur pour assassiner son neveu. Luon Xin et Luon Dan nuisent à la famille depuis longtemps. Aujourd'hui, je les rais tous du registre familial et je les chasse de la famille Lou. Luke Chongshan. Tu dis que j'ai payé quelqu'un pour tuer. Des preuves? Des preuves? Les témoignages signés du chauffeur routier et du médecin, ça suffit? Papy, mamie et le deuxième oncle ont commis un meurtre. Les chasser ne réglera rien. Wan Wan, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Les traiter selon la loi, évidemment. Petite salope, je vais te déchirer la bouche. Maître, j'ai perdu la tête. Je reconnais ma faute, vraiment. Au nom de notre mariage, épargne-moi cette fois. Notre mariage? Quand tu as payé quelqu'un pour m'empoisonner, tu as pensé une seule fois à notre mariage. Papa, tu peux faire ça à maman, mais pas à moi. Toutes ces années, je me suis dévoué corps et âme à la famille Lou. J'ai peut-être fait des erreurs. Je vais changer. Tu ne peux pas écouter ce petit monstre et m'envoyer en prison. Ma vie serait détruite. Tu dois encore me confier la direction du groupe Lou. Le groupe Lou, je l'ai déjà confié à Givre et Douce. Non, ce contrat d'héritier, je l'ai déjà. Grand-mère. Tu crois qu'en déchirant le contrat, tu pourras prendre la place d'héritier qui revient à papa? En tant que président du groupe Lune, je déclare confier le groupe Lune à Lucien. Lucien succède à la présidence du groupe Lune. Violette est la première héritière. Eh non, c'est impossible. La première héritière? Ça devrait être moi, non? Pourquoi lui? Cette farce doit prendre fin. Violette, la gentille fille de papa. Va parler à ton grand-père. Dis-lui de ne pas m'envoyer en prison, d'accord? Lucian. 2T Trumps. Lola est ma fille. Quand tu l'as abandonnée? Je devrais plutôt te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré un papa aussi génial. Lola, à ta naissance, j'aurais dû t'étrangler. Agent de sécurité. Emmenez ces deux-là au poste de garde. Lâchez-moi. Dès aujourd'hui, M. Loufrima prend officiellement la tête du groupe Lou. La nomination du nouveau PDG est annoncée. Durant son mandat, 37 personnes ont accepté les pots de vin de Lou Grand Lointain. Le service juridique transmet les preuves de corruption. Lou Grandiose et Lou Grand Fidèle ont détourné des fonds, violant les règles du groupe. Chassez-les de la famille Lou. Allez. Décision unanime du conseil d'administration. Le groupe Hiver Glacial et le groupe Lou ont finalisé leur fusion stratégique. Aujourd'hui, ils deviennent le groupe holding Hiver Glacial. Frère Forêt. J'ai apporté à Grand Hiver des contrats de dizaines de milliards. Pour Fêter la création de notre groupe Grand Hiver.